Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Bonjour madame, je vous laisse vous installer. Si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes déjà installé? Oui. Donc nous allons partir en circulation durant une petite demi-heure. Puisque c'est vous qui êtes au volant, il faut assurer la sécurité. Donc pour ça, respectez bien les règles du code de la route, ainsi que les autres usagers qu'il ne faudra ni surprendre, ni gêner. N'hésitez pas aussi à bien adapter votre allure, c'est-à-dire dès que c'est possible. N'hésitez pas à atteindre les vitesses maximales autorisées, propres aux jeunes conducteurs. Durant le parcours, nous serons amenés à faire 2 manœuvres, des questions toutes simples sur le véhicule, ainsi que pendant 5 petites minutes, un parcours autonome. Je vous annoncerai une direction à suivre pendant ces 5 minutes. Le reste du parcours, je vous annonce une direction, à gauche ou à droite. Si c'est mal compris ou mal entendu, n'hésitez pas à me faire répéter surtout. Avez-vous des questions avant de partir? Non. Non, pas de questions. Pour voir si vous avez une bonne vue, vous pouvez me lire la plaque d'une des voitures rouges, n'importe laquelle. CQ 487 HT. D'accord. Je vous laisse mettre le moteur en route. Tout le monde est bien attaché. D'accord. Donc on peut partir. Voilà, ce que je vais vous demander, c'est de fermer votre vitre avant de partir. C'est pour éviter les petits commentaires, puis que vous puissiez... On va la fermer complètement. C'est pour que vous puissiez aussi m'entendre mes instructions. Et je vous laisse repartir dès que c'est possible. Nous allons prendre sur la droite. Madame, on a une petite priorité à droite là. On va prendre à gauche. Alors pourquoi on est dans la voie de gauche? Vous m'avez dit de prendre à gauche, alors je suis resté sur la gauche. On a tourné à gauche, mais pourquoi on est dans la voie de gauche? Parce que vous m'avez rien dit. Mais justement, si je vous dis rien, le code de la route vous dit de rouler où? À droite. Donc au prochain feu, on prendra sur la droite. Prochain feu. C'est comme si vous entrez sur l'autoroute par exemple, parce que vous allez prendre la voie la plus à gauche. Il faut toujours prendre la voie la plus à droite. D'aller où? Au feu à droite? Ah non, au feu à droite. Donc il aurait fallu que je prenne la voie de droite. Je peux le faire. Je peux le faire là, non, c'est pas. Ah, c'est à vous de savoir, madame. Non, non, je peux pas le faire. On continue en face. N'hésitez pas quand vous écartez à contrôler puis à mettre un petit clignotant. Nous allons prendre à droite.
commencer la conduite autonome, vous suivrez toujours direction Valaï. Toujours direction Valaï. Adoptez votre allure, on est prioritaire ici. Conduisez normalement. Alors, par contre, le panneau, il vous indique quoi? 30. Au panneau.
vont derrière nous. Freiner comme ça au dernier moment. Ça peut faire un accident. On va prendre à gauche. C'est bien, vous avez tourné la tête, vous n'avez pas trop ralenti. C'est bien. Nous prendrons à gauche. Son allure. Vous êtes limité à combien? D'accord, vous restez à 70. Nous prendrons direction Broglie. On va pas mettre le clignotant tout de suite parce que c'est pas la première à droite. Si on a remis le clignotant là.
direction de Bernay. On essaie de bien garder derrière vous avant de freiner. Vous voyez surtout que le véhicule est assez proche. Normalement. On est limité à combien ici? Restez pas à 50 ans du monde. À gauche. Et au bout de cette rue, à droite.
cédé le passage. Ah, je l'ai vu, mais enfin, je savais qu'il était là en plus, mais j'ai regardé vite fait et je sais pas. Est-ce qu'on arrive un peu vite? Est-ce qu'on a une bonne visibilité avec les grilles, etc. Pas vraiment, donc il a fallu un minimum ralentir. Nous allons prendre à gauche. Alors on va pas aller trop vite, mais il y a une petite place là derrière ce véhicule rouge. Ça va être terminé comme enfin, voilà. Vous me donnez les deux derniers chiffres du compteur kilométrique? 20. 20. Donc ça va être une vérification extérieure. Vous allez me contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de route. État, propreté, fonctionnement des feux de route. Alors je vous écoute. Ils sont en bon état et ils fonctionnent. D'accord. Et ils sont propres. Ils sont propres. D'accord. Je vous laisse remonter dans le véhicule. Alors, citez un cas d'utilisation de l'appel lumineux. En cas de... Un cas. Quand il fait nuit et qu'on veut avertir dans un virage qu'on arrive. Avertir le... Avertir son approche, très bien. Et la question sur les premiers secours, donc en cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit-il être porté avant de quitter le véhicule? Le gilet... gilet fluo. D'accord, très bien. Donc on va pouvoir éteindre les feux et on repart dès que c'est possible. Vous êtes attaché.
directement. Puis on va s'arrêter le long du trottoir à droite. Voilà, on va éteindre. Voilà. Très bien. Je vous remercie, c'est terminé. Vous recevrez le résultat sous 48 heures. Au revoir. Alors voyons ensemble le résultat de son examen blanc du permis de conduire. Donc malheureusement c'est négatif, on va voir ensemble pourquoi. Alors savoir s'installer et assurer la sécurité à bord, donc 2 points sur 2. Je vous rappelle qu'on ne peut pas avoir 3 points. Donc elle s'est bien installée, elle a bien vérifié que tout le monde avait sa ceinture, donc 2 points sur 2. Ensuite effectuer les vérifications du véhicule, donc pas de problème, elle a bien répondu aux 3 questions, donc 3 points. Ensuite, utilisation des commandes, donc elle manipule bien la voiture, ça y a aucun souci. 3 points. Prendre l'information, donc elle a perdu un petit point. Donc au tout début, il y a un véhicule qui est en stationnement, donc pour faire l'écart par rapport à ce véhicule, elle contrôle pas trop le rétro gauche sans mettre de clignotant. Et 1 ou 2 fois, avant de freiner, elle regarde pas trop derrière elle. Mais bon, c'est vraiment dans l'ensemble, donc elle contrôle quand même suffisamment. Donc c'est pour ça 2 points sur 3. Alors ça se complique, note éliminatoire sur adaptation de son allure aux circonstances. Donc il y a une fois elle était à 70 au lieu de 80, donc elle était pas à la vitesse maximale alors qu'on pouvait justement facilement rouler à 80. Une autre fois aussi elle s'est crue je pense en ville, elle était à 50 alors qu'on était toujours limité à 80. Bon, ça c'est pas méchant. Surtout ce qui a été éliminatoire, donc c'est au niveau d'un céder le passage, là sur la fin dans le centre-ville. Donc, alors on sait pas trop si elle a vu ou pas le céder le passage. Vu sa réponse, je pense que non, ou peut-être qu'elle l'a vu tard. Elle est passée du coup rapidement à ce céder le passage qui était sur la gauche. Et donc voilà, elle arrivait beaucoup trop vite. Du coup, si un véhicule serait arrivé à gauche, ça aurait été très compliqué pour s'arrêter. Donc c'est pour ça, voilà, allure inadaptée à 1, céder le passage. Ensuite, deuxième note éliminatoire sur appliquer la réglementation, donc au niveau du respect du code de la route. Donc il y a 2 priorités à droite où ça n'a pas été, donc la toute première, donc sur la droite là avant le feu, donc tout le monde se fait avoir, mais surtout aussi donc en campagne, juste avant d'arriver à la ville de Valaï, il y a une priorité à droite où on a une très bonne visibilité sur la droite, sauf qu'elle se met à freiner super tard et surtout à pas regarder en tournant la tête. Elle jette juste un petit coup d'œil, mais s'il y a un véhicule qui arrive vite au loin, elle ne l'aurait pas vu. Donc là, elle n'a pas très bien anticipé par rapport à cette intersection. Et autre chose, pas vraiment super, bon, après ça c'est pas dangereux, c'est pas éliminatoire, mais à un moment, donc elle tombe sur la gauche et elle choisit du coup la mauvaise voie, elle prend la voie de gauche, alors qu'il faut toujours prendre, si on annonce aucune autre information, il faut toujours prendre la voie la plus à droite. Donc voilà, bon ça, s'il n'y aurait eu que ça n'aurait pas été éliminatoire. Mais voilà, surtout, ce qui a été dangereux, c'est la priorité à droite, elle a réagi vraiment très tard. Là ça va qu'il y avait personne, mais s'il y aurait eu du monde, ça aurait été compliqué. Ensuite, communiquer avec les autres, donc 2 points sur 3. Donc au niveau des clignotants, ça a été, il y a juste eu une entrée de rond-point où elle a mis le clignotant à droite, alors qu'on ne prenait pas la première à droite. Je vous rappelle, on met le clignotant à droite que si uniquement on prend la première sortie du rond-point. Ensuite, donc le partage de la chaussée, pas de problème. Hein. Les espaces de sécurité, pas de problème non plus. 3 points. Sa conduite autonome, donc c'était bien. En direction de Valaï, il n'y a pas eu trop de soucis. Il y a eu un petit point au total retiré quand même. Voilà, au niveau de la priorité à droite, mais bon. Comme elle a déjà été sanctionnée ici, on va pas trop la sanctionner après.
Ensuite, conduite économique, donc 1 point. Les passages de vitesse, tout ça, aucun souci. Le point courtoisie, elle l'a pas eu. Pourquoi? Bah, à un moment, il y a une voiture qui s'écarte bien pour la laisser passer. Elle remercie pas trop ce véhicule. Bon, après voilà, hein. C'est pas une obligation, mais c'est vrai, ça fait preuve de courtoisie. C'est quelqu'un se gare de dire merci. Donc du coup, voilà, c'est dommage parce qu'au niveau des points, bah, on était bien. On était à plus de 20 points, donc 21 points. Mais voilà, 2 erreurs éliminatoires, malheureusement. Voilà, donc c'est terminé pour ce petit bilan. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre apprentissage pour le permis de conduire. Allez, salut, à bientôt.